te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Commencer par un chant qui dit « Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. » Puis en fait, n'oublions pas, évidemment, que nous sommes ici par le moyen du sacrifice de Jésus à la croix. Nous sommes ici pour Jésus, par Jésus. Puis on va commencer par ça ce matin. Détestais toutes tes voies et sans ta grâce qui m'a choisi, je n'aurais pu t'aimer. Alléluia, Christ est tout. Alléluia, Jésus est mon roi. Je marchais vers la perdition, ne suivant que ma loi, mais ta colère contre moi Christ à la croix. Là je compris tout ton amour qui dure depuis
fidèlement, car ma foi vient de toi, et tous verront ton bras puissant me garder dans tes voies. Ô tendre Père, conduis mes pas là où tu le voudras, et que mon chant dise sans cesse: Dieu seul est toute ma gloire. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. Du fond du gouffre, je t'appelle. Dans la nuit sombre, entends mon cri. Incline vers moi ton oreille. Délivre-moi, je t'en supplie. Si tu comptais tous mes péchés, loin de toi je serais banni. Mais tu m'offres un pardon complet. Ta grâce seule peut suffire. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, car toi seul me rassasie. En Dieu je mets ton espérance, il est puissant pour te sauver. Bientôt viendra la délivrance, Christ est le roi ressuscité. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour est mon appui. Pour un chemin tracé, Dieu lui-même a payé le prix. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous dirige. Je m'attends à toi, ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi,
Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toi seul, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui,
les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Ensemble, oh! Oh, 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 oh. Cœur du danger, je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. À mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alors, bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour ce rendez-vous du 9 janvier 2022. Et je commencerai en vous souhaitant à tous une très bonne année, à vous, vos proches, vos familles. Et comme vous le savez probablement déjà, le bâtiment va être fermé jusqu'à nouvel ordre. Donc à Fabreville, c'est fermé. On va vous tenir au courant. Donc entre-temps, ben, on se donne rendez-vous derrière nos écrans de semaine en semaine pour une prédication, un temps de louange. Et ça ne nous empêche pas de se contacter les uns les autres. Donc, je vous encourage à le faire, prendre le téléphone et puis aller prendre une marche. Garder contact, c'est vital. On veut garder contact. Si vous avez des questions d'ordre général, vous pouvez toujours contacter l'Église par téléphone ou par courriel. info@labibleparle.com. Sinon, les anciens aussi sont disponibles, peuvent être rejoints à l'adresse ancien au pluriel. En commercial, labibleparle.com. Alors là-dessus, je vous laisse en souhaitant d'être puissamment fortifié par la parole qui va être annoncée aujourd'hui. Soyez bénis. Bonjour à tous. On va poursuivre dans l'Épître aux Hébreux. Et on a vu de quoi le Seigneur nous sauvait, ce qu'on appelle communément l'enfer. Et puis, s'il nous sauve de ce châtiment éternel, c'est pour nous amener avec lui dans son paradis. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, très encourageante. Maintenant, la question qu'on peut se poser, comment je peux savoir si réellement je suis né de nouveau et comment je peux savoir si je fais partie du peuple de la Nouvelle Alliance? Parce que dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur travaille beaucoup. Si vous remarquez, cet auteur est en train d'essayer de réveiller finalement le peuple d'Israël qui a vécu plus de 1500 ans dans une religion, si on peut dire, qui donc donnait la loi de Dieu pour identifier le problème, qui est le péché, notre séparation d'avec Dieu. Pour deuxièmement, rappeler par toutes les fêtes d'Israël la promesse de Dieu, spécialement la fête de Pâques. La fête de Pâques était supposée de rappeler aux Israéliens comment finalement Dieu les avait sauvés d'Égypte.
de ce tyran de Pharaon, c'était par pure grâce. C'est pas parce que ces gars-là, ces gens-là, dans ce peuple, qui pendant 400 ans en Égypte ont pratiqué une religion qui a fait qu'ils ont mérité la délivrance. Il n'y avait même pas de religion organisée. Il était en Israël, c'est-à-dire il était en Égypte, simplement sur la base de quand Dieu les a amenés finalement au temps de Joseph. Et c'est là qu'ils se sont multipliés dans le delta. Et puis finalement, ils ont grandi au point qu'ils sont devenus menaçants pour l'administration égyptienne. Et c'est pour ça qu'ils ont été après ça persécutés. Donc, ce peuple-là reste sur l'impression qu'ils peuvent peut-être ou non croire en le fameux Jésus-Christ, la promesse de Dieu qui s'est incarnée, qui est venu nous délivrer. Et là, il est en train de leur dire, faites attention. C'est la même chose, Jean, quand il écrit sa lettre, il l'écrit aussi à des Juifs qui ont cru en Jésus, mais qui sont encore dans les synagogues avec des Juifs qui n'ont pas cru en Jésus, mais qui disent, c'est pas grave, je crois en Dieu. C'est vrai qu'Israël croyait dans le vrai Dieu, contrairement aux nations païennes qui étaient autour. Mais c'est pas assez de croire en Dieu. C'est comment maintenant, ayant cru en Jésus-Christ, je vais développer, explorer cette nouvelle vie qui m'a été donnée. Donc, je nous propose finalement de faire suite ici au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, qui nous rappelle en effet la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ne peut jamais, même par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Très important, ça ici. Il a aboli la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tous les sacrifices faits chaque jour le service et offrent souvent les mêmes sacrifices, tandis que tous les sacrificateurs font chaque jour le service et offrent souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car, après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Ça, c'est ici le point le plus fort. Si nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, selon ce que les Écritures avaient prophétisé ici, entre autres dans Jérémie 31, eh bien, finalement, il nous est rappelé que le Seigneur dit « Je vais vous faire une nouvelle alliance. » Car l'ancienne alliance, qui était simplement, on pourrait dire, un rappel, c'est comme si la loi freine le mal, c'est pas mauvais, la loi freine le mal, mais elle n'enlève pas le mal. Et deuxièmement, le Seigneur nous promet une nouvelle alliance où là, non pas la loi va être à l'extérieur de nous sur des tables
ou encore juste sur du papier, comme un règlement, mais le peuple de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, vont en voir par le Saint-Esprit, car ce qui est né de la chair est chair, Jean nous rappelle, Jean chapitre 3, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui renouvelle en nous sa présence, et il nous est dit, dans cette nouvelle alliance qu'il va faire avec nous, dans ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. L'Esprit produit des désirs, des affections contraires à ceux de mon ancienne nature, la chair. Il dit qu'il va écrire ça dans notre esprit. On va maintenant, dans sa lumière, voir la lumière. On va recevoir quelque chose de nouveau par cette nouvelle nature, mais on est responsable de la développer, cette vie-là aussi. C'est pour ça que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Sa justice, là, c'est pas des règlements externes. C'est d'abord la personne de Jésus-Christ qui vient en nous par son esprit pour nous amener maintenant vers la nouvelle création. Étant né de nouveau, on devient des nouvelles créatures pour habiter bientôt la nouvelle création. Mais n'oubliez pas, l'apôtre Paul développe beaucoup cette marche. C'est vraiment l'homme que le Seigneur a choisi d'une manière incroyable. D'abord, il nous rappelle dans Romains chapitre 8, il dit en effet, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, à cause que ça nous a rendu parfaits pour toujours, son sacrifice à lui, Jésus-Christ, n'oubliez pas. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, c'est assez clair ici, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. J'ai beau avoir finalement les plus beaux règlements du monde, mais si j'ai pas l'énergie, j'ai pas la vie pour vivre cette sorte de vie, alors la loi, elle ne peut pas me changer. Elle peut juste me rappeler mon problème. Donc, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Christ prenant nos péchés, eh bien, finalement, il nous donne en échange par imputation, pas par infusion, par imputation. Il n'est pas mort parce qu'il a commis nos péchés. Il est mort de nos péchés par imputation. En d'autres mots, Dieu, le Père, a fait cette transaction qu'on appelle l'imputation. Il a mis à son compte nos fautes qu'il n'a pas commises. Et il est mort de la justice divine en humain. Il ne peut pas mourir en tant que Dieu, c'est pour ça qu'il a dû s'incarner en être humain. Il est mort en humain sur la croix pour tous ceux qui vont venir à lui. Car il dit, nul ne vient au Père que par moi, Jésus a dit. Et en échange pour ceux qui viennent à lui, à la croix, reconnaissant leur condamnation, reconnaissant qu'on n'atteint pas le but, alors finalement, recevant par la foi son pardon, il met à notre compte sa justice. Parce qu'il dit, afin que la justice de la loi fût accomplie. C'est Jésus-Christ qui l'a accompli. Il a vécu une vie humaine selon le cœur de Dieu. Et c'est comme ça, finalement, qu'il met à notre compte après avoir payé nos péchés par imputation, il va mettre par imputation sa justice dans la vie, dans le croyant. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment important pour nous de voir comment on peut développer cette vie maintenant, pour vraiment avoir de plus en plus l'assurance que nous avons reçu cette nouvelle vie. Parce qu'il y a un danger de se raconter des histoires. C'est dangereux, ça aussi, hein? Donc, on veut finalement apprendre à marcher avec lui en recevant sa parole par la foi pour le connaître. Il dit cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Qu'est-ce qu'il nous dit l'auteur ici dans l'Épître aux Hébreux? C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit.
Donc ça, c'est vraiment ce que Paul est en train de développer ici. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Donc, il faut faire attention, je ne peux pas nier que j'ai toujours mon corps de mort. C'est pour ça que Paul l'a dit juste un peu auparavant, « Qui me délivrera de ce corps de mort? Grand soit rendu à Jésus-Christ. » Maintenant, on doit apprendre à mortifier les affections de la chair pour vivre de plus en plus des affections que produit le Saint-Esprit dans notre vie. Il écrit dans notre cœur. Et on est responsable de ces choses-là. Il dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il nous rappelle ici, qui est en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, la mortification ici de ma vieille nature, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour encore être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc, c'est vraiment intéressant ici de voir que l'auteur nous rappelle que si, parce que là, il parle à des gens qui faisaient partie du peuple de l'Ancienne Alliance, est-ce que vous êtes sûr que vous faites partie maintenant de ce peuple de la Nouvelle Alliance? Il dit, le moyen de vivre et de le développer, c'est la mortification de la chair. Et j'ai trouvé un ouvrage que j'ai relu parce qu'il est vraiment fascinant. C'est un auteur qui a fait ses preuves. Parce qu'il y a des gens qui peuvent bien parler, mais c'est le fun aussi d'avoir des gens qui ont fait leurs preuves au travers du temps. C'est ici M. John Owen. Vous pouvez avoir ce livre-là. Je vous le conseille, c'est vraiment un très bon livre. Là, La mortification du péché, par John Owen. Et puis, son petit livre seulement, il divise le sujet justement sur comment on mortifie, on affaiblit la chair et on se fortifie dans le Seigneur. Et puis, je vais juste vous lire son introduction ici. Donc, il dit, pourquoi faut-il mortifier la chair? L'œuvre de l'Esprit dans la mortification. Et ça, c'est un point très fort qu'il développe ici parce qu'il va montrer comment, par l'Esprit de Dieu, on mortifie la chair. Et il va aussi dire, notre vie et notre bien-être spirituel dépendent de la mortification. Et après ça, il va développer un autre chapitre très intéressant, ce que la mortification n'est pas. Là, il va mettre en garde aussi contre des gens qui s'auto-détruisent, ainsi de suite. Il dit, c'est pas le chemin du tout. C'est pas par la chair, c'est par l'esprit. Et vous allez voir, c'est même positif comment je peux mortifier la chair et comment je peux après ça profiter davantage de cette nouvelle sorte de vie qu'on a en Jésus-Christ. Il dit, la mortification n'est possible que chez le croyant. Chapitre 8, Dieu nous demande d'obéir dans tous les domaines de notre vie. Les symptômes inquiétants du péché. La vraie nature du péché, il faut la comprendre et la connaître. Sensibilité de conscience et vigilance de cœur. L'humilité, un chapitre sur l'humilité. Attendez le verdict de Dieu. L'œuvre de Christ et la puissance de l'Esprit. Et puis vraiment, là, je vais vous lire juste quelques petites portions de ce livre pour qu'on comprenne mieux qu'est-ce que ça veut dire que si on est né de nouveau, et donc, c'est que Dieu, en nous donnant la nouvelle nature, qu'on est une nouvelle création par Jésus-Christ, il va mettre ses lois dans notre cœur et il va écrire dans notre esprit. Vous vous rappelez que Paul, quand il écrit, entre autres aux Philippiens, il leur dit de travailler à notre salut. Il dit parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir
Et le mot vouloir ici, c'est pas juste de la volonté intellectuelle. C'est un mot qui veut dire c'est lui qui produit le désir. Il y a des nouveaux désirs. L'esprit produit des désirs contraires à ceux de mon ancienne nature. Et il dit comme ça, il vous donne aussi la capacité de marcher dans une nouvelle sorte de vie. Alors, l'auteur ici, il l'a bien développé, je trouve, ce thème. Je vais juste vous lire une petite portion, là. C'est pas long. Donc, il dit, afin de continuer, parce qu'il dit ici, c'est pourquoi, toute notre vie, nous aurons à nous battre contre, au fond, notre chair, et nous efforçant de le faire mourir jour après jour. Avant de continuer, il faut aussi noter que ceux qui professent la foi chrétienne sont de plus en plus nombreux. En passant, ça a été écrit, ça, il y a longtemps, en 1600, au 17e siècle. Donc, il dit, il y en a de plus en plus de gens qui professent, déclarent être chrétiens. Puis il y en a des gens aujourd'hui qui se déclarent chrétiens. Pensez pas parce qu'on vous a mis un petit peu d'eau sur la tête, là, quand vous étiez un tout petit bébé de rien, que ça fait de vous automatiquement un chrétien. Le Seigneur, Jésus le dit, celui qui connaît le Seigneur, il va l'aimer. Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Alors, si quelqu'un va à l'encontre des commandements de Christ, Jésus dit, ben, c'est parce que vous m'haïssez. Donc, ça veut dire, on n'est pas né de nouveau. Donc, comment je peux savoir si je suis vraiment né de nouveau versus que je fais partie d'une religion, on va dire, nationale, là, tu sais? Donc, avant de continuer, il faut aussi noter que ceux qui professent la foi chrétienne sont de plus en plus nombreux. En effet, ils parlent beaucoup de religion et de piété. Ils prêchent aux autres avec abondance. Mais nous ne voyons pas beaucoup de signes de lutte contre le péché chez eux. Et si nous les jugeons selon les critères de la mortification, et non selon leurs paroles, parce qu'on peut parler pas mal, les vrais croyants ne sont pas si nombreux que nous pourrions le croire. Car nombreux sont ceux qui n'ont de chrétiens, en guillemets, que leur profession de foi. Certains professent avoir une vie spirituelle et être convertis depuis longtemps, mais quand nous les regardons vivre, nous ne voyons pas le moindre signe d'un cœur mortifié. Si les occupations futiles, l'oisiveté, l'envie, les querelles, les divisions, les rivalités, la mondanité, la colère, l'orgueil, la mondanité, l'égoïsme sont les marques distinctes du chrétien, alors il y a parmi nous, si c'est ça, ben il y a beaucoup de chrétiens. Il y a des chrétiens en abondance, qui dit. Des faux chrétiens. Puisque notre Dieu miséricordieux nous envoie un véritable esprit de mortification afin de guérir tous ces désordres de l'âme, sinon notre condition serait peu enviable. Et là, après ça, il va dire ici, ceux qui se déclarent chrétiens et dont le cœur n'est pas mortifié provoquent deux sortes de maux. Ils se nuisent à eux-mêmes et ils nuisent aux autres. Quand il dit ici, ils se nuisent à eux-mêmes, il déclare ici, il dit, celui qui n'est chrétien que de nom avale le péché sans recevoir son goût amer. Écoutez, si on fait le mal, sans voir, tu sais, n'oubliez pas, le Seigneur, le Saint-Esprit va écrire carrément dans notre esprit. C'est pas juste une question de loi de commandement externe. Celui qui n'est chrétien que de nom avale le péché sans recevoir son goût amer. Et c'est là sa caractéristique principale. Or, celui qui peut avaler et digérer chaque jour des péchés sans souffrir d'aucune conviction de péché, n'est-il pas en train de se changer la grâce de Dieu en dérèglement? Faites ça dans Jude et Jacques. Les deux vont écrire aussi, et Pierre. Faites attention, il y a des gens qui se glissent au milieu de vous, qui, ils profitent de vos agapés, de votre communion fraternelle, mais ils changent la grâce de Dieu en dissolution. Est-ce qu'il n'est pas en train de se séduire? Et ça, c'est vraiment pour nous très important. Il aurait beau prétendre ce qu'il veut, mais le fait qu'il n'est pas ému ni affecté par ses propres péchés constitue une grave offense à la grâce et à la miséricorde de Dieu.
ce qui peut ultimement se révéler très nuisible pour l'âme et est désapprouver et tolérer le péché tout en se prévalant. Et là, il donne 3 points. D'abord, je méprise le sang de Christ qui a été versé pour nous purifier, comme on voit dans 1 Jean 1, 7 ou dans Tite 2, 14. De l'exaltation du Christ dont il est dit qu'elle nous donne la repentance et les péchés, c'est-à-dire le pardon des péchés. Dieu nous donne la repentance. Parce qu'il est dit finalement dans Acte 5, 31 que le Seigneur va accorder pour sauver quelqu'un la repentance. La repentance, c'est pas juste le regret de mes actions. La repentance, c'est plus profond que juste le regret des conséquences des mauvaises choses que j'ai faites. C'est carrément de voir une nouvelle vie, une nouvelle voie, une autre manière de vivre. C'est plus profond que juste du regret. Parce qu'il y a plein de gens qui sont pas nés de nouveau et qui regrettent le mal qu'ils ont fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est une repentance, parce que la repentance va me donner un avis totalement différent sur le péché, comme David le souligne dans le psaume 51. Quand il a couché avec la femme d'un de ses amis, et puis après ça, il s'est arrangé pour cacher sa faute. Hein? Il veut juste cacher sa faute, il essaie de jouer selon les lois pour la prendre comme épouse, ou même il a essayé de faire venir d'abord son mari du champ de bataille, en espérant que, il ait couché avec elle, et puis que l'enfant qui a été conçu par David, le gars pense que c'est lui qui, en couchant avec sa femme, ça n'a pas marché, il a affaire à quelqu'un d'intègre. Il est loyal à ces hommes qui ne peuvent pas, eux, aller voir leur femme. Et David, pour sauver son image, il va faire détruire, il va faire tuer cet homme, jusqu'à ce qu'un jour Nathan, le prophète, vienne l'exposer. Et Nathan, en exposant le péché de David, David va manifester que oui, c'est quelqu'un que Dieu a saisi, parce que Dieu lui donne la repentance. Et quand il écrit le psaume 51, il dit « J'ai péché contre toi seul ». Il réalise que c'est pas il donne pas d'excuses, il donne pas d'explication pourquoi il le fait. Il reconnaît qu'il a péché, il a vraiment trahi le Seigneur en faisant ça. Et il dit, ton jugement va être sans reproche. Contrairement à des gens qui regrettent les conséquences et qui veulent simplement retrouver leur bonheur aux dépens des autres. Donc, il nous montre ici que, contrairement à la vraie repentance, finalement, la doctrine de la grâce, elle nous enseigne quelque chose de fondamental. Elle nous enseigne à renier ou à renoncer à l'impiété, comme Paul le dit dans Tite, chapitre 2, verset 12. Donc, connaissant ces choses, nous ne pouvons tolérer ni approuver le péché, car ce serait la ruine de l'âme. Or, nombreux sont ceux qui, professant la foi chrétienne, ont emprunté cette voie et qui sont aujourd'hui tombés dans l'apostasie. Un temps, ils avaient la conviction de péché, s'étaient retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme il est marqué dans 2 Pierre 2,20, mais après s'être familiarisés avec les doctrines de l'Évangile, ils se sont lassés de la piété. On ne peut pas imiter ça longtemps. On ne peut pas jouer aux chrétiens longtemps. C'est quelque chose que le Saint-Esprit produit en nous. Donc, comment cela se fait-il? En fait, ils ne se souciaient pas vraiment de mener une vie pieuse ni de servir Dieu. Ils ont ainsi permis à l'iniquité de dominer sur eux et se sont engagés dans une voie de perdition. Puis deuxièmement, ils vont nuire aux autres. Et ceux qui se déclarent chrétiens et dont le cœur n'est pas mortifié nuisent aux autres, et cela de 2 manières différentes. Premièrement, le non-croyant, qui observe finalement le supposé croyant ici, mais qui vit d'une vie apostate, lorsqu'il se compare à ces soi-disant chrétiens, les non-croyants, sont persuadés qu'ils valent autant qu'eux. Ce qu'ils voient en eux est un zèle religieux qui n'est pas accompagné d'une droiture de cœur. Ils constatent que leur vie est une vie mondaine et égoïste. Ces chrétiens, entre parenthèses, entre guillemets, parlent de spiritualité d'un côté, mais de l'autre, ils mènent une vie futile.
C'est facile de parler, mais en d'autres mots, comme Jacques le rappelle, montre-moi ta foi par tes œuvres. Les œuvres vont toujours manifester au fond ce que je crois fondamentalement. Ils parlent de communion avec Dieu, mais ils vivent en conformité avec le monde. Ils discourent sur le pardon des péchés, mais ils ne pardonnent rien à personne. Alors, voyant la marque du péché chez eux, qui se disent chrétiens et qui ne sont pas mortifiés, les non-croyants s'endurcissent et continuent à marcher dans leur propre vie non régénérée. C'est malheureusement, je trouve, ce qui se produit dans notre pays. Combien de gens se disent chrétiens, mais ils ne vivent pas du tout? Et combien de non-croyants, les non-régénérés, ceux qui affirment clairement ne pas être chrétiens, sont en train de se dire « je suis meilleur que lui, je n'y crois pas ». Il y a une moyenne facture. Le nom du Seigneur Jésus-Christ a été traîné dans la boue dans notre pays. Que le Seigneur nous accorde de vraiment voir à ce que son nom soit sanctifié. Deuxième point qui rappelle ici comment ça nuit aux autres, il dit « Le mauvais témoignage de ces chrétiens, entre guillemets, non mortifiés, conduit les non-croyants à se faire des illusions sur eux-mêmes. En effet, ils pensent que, par leurs propres efforts, ils pourront se rendre aussi acceptables que ces soi-disant chrétiens devant Dieu, et même qu'ils pourront les dépasser en sainteté. Ainsi, ils risquent de tomber dans l'illusion d'être sauvés alors qu'ils ne le sont pas. » Moi, je trouve qu'il résume bien. Il a travaillé beaucoup dans son livre sur la fausse mortification, et il va nous montrer c'est quoi la vraie mortification. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est pas juste par la loi. C'est pas juste des règlements. Et il nous montre finalement comment le Saint-Esprit produit en nous des désirs. Il produit en nous des nouvelles affections. Mais on est responsable de marcher par la foi afin de consolider de plus en plus cette nouvelle sorte de vie, parce que plus on va avoir l'expérience véritable de la vraie foi qui est ici issue, qui sort de ce que je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Que le Seigneur continue à glorifier son nom et qu'entre nous, on continue à prier les uns pour les autres, à se soutenir les uns les autres, à se protéger les uns les autres, pour voir à ce qu'on continue à marcher avec lui. Parce que pour discerner la volonté de Dieu, qui est le plus grand trésor dans cette vie, car l'activité d'un être humain, c'est son trésor, les Proverbes nous rappellent. Et quand on trouve les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on y marche, ces œuvres sont discernées que si notre communion avec le Saint-Esprit est le résultat d'avoir mortifié la chair, affaibli la chair et d'avoir fortifié l'homme intérieur de plus en plus. Et dans cette lumière que produit le Saint-Esprit, et c'est dangereux de l'éteindre, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Et donc c'est comme ça qu'on va entrer, malgré la chair que Christ a crucifiée, car notre chair est crucifiée avec lui pour nous donner déjà les prémices de la vie éternelle aujourd'hui, afin qu'on la développe, afin de marcher de plus en plus avec lui. Donc c'est vraiment quelque chose de fascinant. Donc, il dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Ça, c'est la nouvelle alliance. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Nous vivons dorénavant à partir de l'œuvre de Jésus-Christ, de son sacrifice à la croix. Mort de nos péchés, ressuscité pour venir justifier et déclarer la justification de ceux qui vont venir à lui à la croix. Que le Seigneur continue à nous diriger et qu'en tant que croyants, que le Seigneur nous donne de plus en plus de savoir marcher avec lui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et persévérons.